Des bonbons à volonté sans prendre un gramme, un Halloween libanais qui cache un miracle vieux de 1700 ans, et surtout ce moment de grâce qui a figé tout le Liban ces derniers jours. Ta'atal Shabahoui, viens prendre un café, bienvenue dans ce nouvel épisode de À la libanaise dans lequel on parle de tout ce qui me fait vibrer, la plupart du temps autour de l'actualité libanaise. Aujourd'hui on va parler de gourmandise, on va parler d'histoire et on va également parler d'espoir. Regardez ça, ça ressemble à un ourson, ça a le goût de l'enfance, mais c'est un véritable acte de rébellion. Imaginez pouvoir terminer tout le paquet sans culpabiliser, sans exploser votre glycémie et surtout sans gélatine animale. C'est impossible, vous allez me dire? Eh bien, c'était le pari fou de Céline Dirane. Son histoire nous touche tous. Pendant des années, Céline était en guerre contre la nourriture, tiraillée entre son amour du sucre et la culpabilité, jusqu'au jour où elle a dit stop. Elle s'est enfermée pendant une année entière dans sa cuisine avec pour objectif de créer le bonbon parfait. Ça veut dire bon et sain. Le résultat, rebelle. Pourquoi? Parce qu'elle se rebelle contre le sucre, contre l'industrie qui nous fait manger des quantités de sucre qui sont absolument pas bonnes pour notre santé, comme vous le savez. Ourson, bouteille de coca, bonbon à la pêche, elle a tout revisité. Elle a su transformer cette souffrance qu'elle a connue en un véritable plaisir. On a un très beau business. Et alors, si vous avez envie de soutenir, de goûter, de voir à quoi ça ressemble, je vous mets évidemment tous les liens dans la description de la vidéo, juste en bas. Aujourd'hui, c'est le 4 décembre, les amis. C'est une date qui est chère au cœur de beaucoup de Libanais, dont moi, surtout la soirée d'hier. On se déguise pour qu'on ne nous reconnaisse pas. On mange des bonbons, on mange de bonnes choses. Mais d'où vient cette tradition de la Sainte Barbe, Eid el-Barbara? Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Écoutez bien, c'est digne d'un film Netflix. On voyage dans le temps, retour au IIIe siècle. La tradition libanaise place l'action de cette histoire à Baalbek. D'un côté, on a un Dioscore, un père tyran. De l'autre côté, on a sa fille Barbara, d'une beauté incroyable et qu'il décide d'enfermer dans une tour. Sauf que Barbara se convertit en secret au christianisme et quand son père l'apprend, il veut la tuer. C'est là que la course-poursuite commence. Barbara s'échappe, elle court traquée par les soldats. Elle arrive à bout de force devant un champ fraîchement moissonné. Et là, le miracle. Le blé pousse instantanément pour la recouvrir et la cacher. C'est cette histoire et ce miracle qui explique les différents éléments de la tradition. Pourquoi on met des masques? Parce que Barbara a dû se déguiser pour échapper à la vigilance des soldats de son père. On raconte qu'elle a mis de la boue ou de la suie sur son visage, entre autres. On mange également une spécialité à base de blé qu'on appelle amah ou snaini. C'est du blé bouilli dans une sauce sucrée, avec des fruits secs, des raisins secs, des amandes, plein de choses qu'il est possible de mettre avec. Et c'est justement pour se rappeler de ce miracle du blé qui a poussé. Mais il y a toute une symbolique dans cette date de la Sainte Barbe, puisque beaucoup de Libanais mettent la décoration de Noël et commencent à préparer Noël à partir de cette date. Et on fait souvent pousser des grains de blé sous le sapin dans un coton. Parfois on peut utiliser des lentilles ou des pois chiches qui mettent 15 ou 20 jours à pousser pour justement rappeler d'un côté la Sainte Barbe et de l'autre côté le renouveau qu'apportent les fêtes de Noël. En parlant de miracles et d'espoir, les amis, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans revenir sur ces images qui tournent en boucle au sujet de la visite du pape qui a eu lieu au Liban les 1er et 2 décembre. Entre nous, je suis parfois fatigué, lassé par ce cercle de malheur que connaît notre pays depuis plusieurs années, et un peu dans cette optique, cette visite du pape, bien que conscient qu'elle est historique, je la regardais un peu de loin. Mais quel moment de grâce, les amis! Il y a eu cette ferveur sur les routes, cette dab qui est exécutée pour l'accueillir. Mais l'image qui m'a marqué, c'est cette double humilité. Le pape à genoux devant le cercueil de Saint Charbel, lui-même symbole d'humilité et d'obéissance. 2 géants de la foi qui se regardent dans le silence. Ou encore cet olivier planté par des représentants catholiques, chiites, orthodoxes, sunnites, toutes les religions réunies. Alors oui, on peut rêver. On peut rêver d'un Liban où les Libanais sont unis, peu importe leur communauté, peu importe leur religion. Ce qui les importe, c'est l'amour du cèdre, l'amour de leur terre, l'amour de leur langue, et seulement ça. Je sais que l'actualité est sombre, mais ces images-là, personne ne pourra nous les enlever. Et pour garder ce lien vivant entre nous, justement, je termine cet épisode avec 3 infos rapides à partager avec vous.
Vous avez envie d'apprendre le libanais, de reconnecter avec vos racines ou tout simplement de parler avec votre famille ou votre belle famille? Je vous ai tout préparé. Des vidéos suivies, de la grammaire, du vocabulaire, même un dictionnaire intelligent que j'ai fait avec mes petits doigts musclés. Tout ça pour 15 € par mois. Un tarif que j'ai vraiment voulu encourageant pour vous aider à franchir le cap. Toutes les infos sont dans la description, notamment comment faire pour profiter des 48 heures d'essai. Merci pour votre engouement pour les bracelets chauves. Mais vous êtes fous! En 48 heures, vous avez dévalisé la moitié du stock que Marie a mis je ne sais pas combien de jours à faire. Vraiment un grand merci. Si vous voulez en profiter, faire plaisir ou vous faire plaisir avant les fêtes, allez-y, foncez. La description est dans le lien. J'ai vu avec les autres, ça arrive à peu près sous 3 jours par la poste en France. Ah oui, et pour les puristes, si vous avez envie d'apprendre l'arabe classique, les cours d'À deux pas du Liban d'arabe classique démarrent le 6 janvier. Je vous ai dégoté une prof, 40 ans d'expérience, plusieurs livres à son actif et surtout adorable, pédagogue, patiente. C'est vrai que je veux vraiment que ce soit un petit groupe. Il reste encore quelques places. Encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les infos en description de la vidéo. J'espère que cet épisode plein d'espoir et de sucre et de douceur vous a plu. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous connaissez la Sainte Barbe, voire même si vous l'avez célébrée hier soir. Quant à moi, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Tabaha al connectir ou bye bye ya helwin.